Bon, ben, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue au cours Citoyenneté, culture et vivre ensemble dans le cours de la religion et le vivre ensemble. Donc, c'est chapitre 9. 4. 4, excusez-moi. Tu peux me lire mes cours? Oui, donc pour commencer, on va vous présenter une petite bande-annonce d'un film qui est sorti récemment qui représente le Canada aux Oscars, qui s'appelle Félix et Meira. Puis dans le fond, ça dresse le portrait d'une jeune femme juive hassidique qui vit dans la communauté juive de Montréal. Puis c'est ça, je vous laisse écouter la bande-annonce. Avec du son, ça les a... T'as-tu branché le Oui, je l'ai connecteur? branché. Ben oui. Peut-être sur ta vidéo aussi, là. Beautiful. What? Thank you. Where do we go? My name is Felix. Here, show us. Ok, explica-me. Problème des nages, c'est moi. Est-ce que ce serait possible de rentrer pour écouter de la musique? Eh oui. Oui. Pourquoi tu m'as pas les yeux? Je n'ai pas le droit de regarder mes sang dans les yeux. Je dirais très comme les autres. C'est tout beau. Faites-moi bien. C'est rouge? Attends, ici 30 secondes. OK. Vera! Felix? Felix! Mais c'est trop ça, man. Verwijs me er niet meer. Ja, was die scheinbar strenge tegen iets in zijn leven. Ze is strak van de rest. Goed laag in zijn leven. Maand, dans, in zijn tachtig. Mas deixa eu ouvir a medições, depois só se tem Dans le fond, dans le film, Meira est vraiment déchirée entre vivre dans la communauté hassidique dans laquelle elle est née, puis dans laquelle il y a beaucoup de restrictions qu'elle doit suivre. Puis là, elle vient à Montréal, puis elle rencontre beaucoup de gens, puis elle voit que c'est complètement différent. Puis comme déchirant entre les deux, puis on voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vie-là en fait. Est-ce que ça vient vous chercher? Qu'est-ce que vous pensez de la vie de Meira? Est-ce que... C'est ouvert. Est-ce que quelqu'un a vu le film? Moi, je l'ai vu. Oui. Mais j'ai trouvé que c'est un film merveilleux. Vous l'avez vu, vous? Moi, je l'ai vu. Toi, tu l'as vu? Ouais, c'est pour ça. Ok, on est les deux à l'avoir vu dans la classe. Bon. Moi, j'ai trouvé que c'est un film vraiment, je vous recommande d'aller le voir, un film vraiment très sensible, comme ils disent, et où on voit Meira mais qui fait partie d'une communauté. Alors que Félix, c'est un Québécois, un individu, dans le fond, tout à fait ordinaire. Et elle, bon, il tombe amoureux, ça c'est une chose, mais si elle tombe amoureuse de cet individu-là, elle doit quitter sa communauté. Et c'est là qu'on voit toute la force. La religion, c'est pas juste la foi, mais il y a la dimension communautaire du groupe. Mais en même temps, on voit qu'il y a aussi des enjeux amoureux et tout ça dans sa famille, dans son couple.
Donc, en tout cas, c'est ça qui m'avait frappé, moi, dans le film. Oui, mais c'est exactement ça moi aussi. Là. Mais en fait, on voulait vraiment montrer cette vidéo-là parce que au Québec, on est vraiment. Il y a beaucoup de religions, mais on est. Tu sais, on a de la difficulté à en saisir les éléments. Tu sais, exemple, les juifs hassidiques, c'est pas tout le monde qui comprend pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils font ça, pourquoi. Nanana. Fait que, je pourrais penser aux musulmans aussi, c'est la même chose. Dans le fond, nous, on pense que. Pardon, j'ai vraiment de la misère. Je voudrais savoir pourquoi, en fait, pensez-vous que les Québécois saisissent mal les éléments des autres religions? Est-ce que c'est dans notre éducation? Est-ce que c'est. Pourquoi on a l'impression qu'on saisit mal? On voit des fois des choses et on se dit ah, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi pensez-vous? Colonisé par les catholiques, donc à mon avis, vu qu'on a vraiment un terrain vaste, contrairement à l'Europe, les religions sont vraiment dispersées, sont près en même temps l'une de l'autre, contrairement à ce que nous, on a vu le catholicisme et le protestantisme. Donc, c'est ça les deux religions qu'on a le plus proche de nous deux. Voilà. Il y avait d'autres mains, je pense? Non? Mais peut-être faudrait leur demander avant, avez-vous le sentiment de mal connaître? Avez-vous le sentiment de mal connaître les autres religions dans notre communauté quand vous croisez J'ai l'impression que nous, on s'est comme sorti un peu de la religion. Fait qu'on a de la misère à comprendre les autres parce qu'on ne croit plus vraiment qu'on croit plus à Dieu. Moi, personnellement, j'y crois pas, là. Mais j'ai l'impression que tous les Québécois, on ne croit plus vraiment à ça, à ce genre de magie-là, qu'on a de la misère à comprendre pourquoi eux, ils croient tellement fort à ça. Parce que nous, on a comme passé à une autre étape. Okay. Tandis qu'eux sont encore vraiment ancrés là-dedans. Donc c'est l'athéisme, dans le fond, qui nous empêcherait de comprendre même ce que c'est qu'une religion, ou que la foi, ou... Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec cette interprétation? Plutôt? Ou pas d'accord? Oui? Juste rajouter aussi que c'est surtout au Québec, il y a tellement eu un moment où l'Église contrôlait tout, puis là, à partir du moment où ça peut être le cas, on dirait que c'est là les gens sont vraiment plus capables. Finalement, l'Église contrôle plus rien, puis on en a comme eu ras-le-bol, puis on est content que ça soit plus le cas. Fait on dirait que c'est comme ça, on a mis comme une croix, là-dessus. Ouais. Pourtant, il y a quand même Jean Tremblay qui existe, les Québécois. Peut-être c'est une question de génération aussi. Ça tombe bien que tu as amené ce point-là, parce que c'est notre prochain point, en fait. Je laisse Audrey parler. Donc, on note une présence de moins en moins forte de la religion au Québec, notamment parce que la population est de plus en plus marquée, où on est catholique, mais non pratiquant, donc on est juste catholique, mais on ne sait pas trop pourquoi, ou on ne continue pas dans ce chemin-là vraiment. Donc, on a une petite vidéo de Radio-Canada qui explique en détail un petit peu plus les tendances religieuses au Québec. Le président Barack Obama, c'est... Sinon, tu copies le lien, puis tu vas sur Firefox, tu mets le lien. Ben, c'est ça qu'on fait. Ça marche pas.
l'écran, on dirait qu'il ne prend pas. Ça m'est déjà arrivé, ça, ce problème-là, en Afrique, à Québec. Est-ce que tu as Firefox? Essaye de... J'ai copié le lien. Essaye d'aller sur Firefox. Non, je sais que ça m'est arrivé aussi. C'était quoi? C'était même pas un point qui ne prenait pas. Peut-être étonnant. Alors, ça marche toujours pas. Bon, mais on peut. Est-ce que c'est très important cette vidéo? Oui. Alors, on peut la mettre sur mon ordi ou bien on peut essayer sur celui-là. Est-ce que tu peux mettre ici? Ils ont d'accord. On va sur YouTube et puis clique, fais la religion de moins en moins importante comme vous le croyez. Vous avez des ordi trop récents, peut-être pour le projecteur. Firefox, oui. Alors, on va aller. Ok, mais c'est pas grave, on va prendre l'anglais, on va taper le titre. Là. Oui, on l'a. Désolée. Alors ça c'est qu'il y a un problème de compatibilité de système. Je dirais... Car on a profité pour inviter le pape à venir visiter la Maison Blanche. Une rencontre symbolique alors qu'on le sait, l'Église catholique vit une crise sans précédent. Un sondage exclusif CROP Radio-Canada révèle d'ailleurs que moins de 60% des Québécois se disent catholiques. Un déclin fulgurant. Mon collègue Alain Crevier de l'émission Second Regard. Les Québécois se sont toujours dit catholiques, massivement d'ailleurs. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. C'est un déclin sans précédent. Au début de l'an 2000, les catholiques formaient 83% de la population québécoise. 10 ans plus tard, c'était 75%. Et maintenant, selon le sondage CROP Radio-Canada, il n'y a plus que 59% des Québécois qui se disent catholiques. C'est toute une chute. Donc là, il y a une accélération. Une accélération d'une sortie. Martin Meunier est sociologue des religions à l'Université d'Ottawa. Moins de 60% de catholiques au Québec. C'est de l'inédit. Ils étaient catholiques et ils se désaffilient de cette institution. Et aussi rapidement, alors là, on voit qu'on est rentré dans une autre phase. Il y a une autre donnée vraiment inusitée dans ce sondage. Ce sont les raisons pour lesquelles les gens se disent catholiques. Certains le sont simplement parce qu'ils ont été baptisés, d'autres parce que leurs parents sont catholiques, mais étonnamment, fort peu de Québécois se disent catholiques parce qu'ils ont la foi. 32% des catholiques, hein, c'est intéressant, pas juste n'importe qui, mais des catholiques
disent que la raison pourquoi ils se disent catholiques, c'est parce qu'ils ont la foi. Alors là, c'est un chiffre très révélateur. Mais les parents catholiques, eux, est-ce qu'ils transmettent leur foi à leurs enfants? Pour l'Église, après tout, c'est une question de survie. Eh bien, 60% des parents catholiques au Québec ne parlent que rarement ou jamais de religion à leurs enfants. La transmission n'est pas là. Daniel Marie est militant au sein du mouvement laïque québécois. Que si peu de parents catholiques transmettent leur foi à leurs enfants, c'est significatif pour lui. Ça veut dire que pour les Québécois dans l'ensemble, la religion comme telle, sa doctrine, son enseignement, ses dogmes, ça n'est pas du tout important. Le Québec a changé dramatiquement au cours de quelques décennies et il est encore en changement. Hein? Le nouveau cardinal de Québec sait que la survie de son Église repose sur les futures générations, mais le défi est de taille. Les changements se sont produits tellement rapidement, autant dans la société que dans l'Église, qu'on a essayé de bien des façons de s'ajuster et je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne façon de le faire. On comprend qu'avec les résultats d'un tel sondage, l'Église du cardinal Lacroix, avec le pape François en tête, mise beaucoup sur une nouvelle évangélisation pour reconquérir l'âme de l'Occident. Mais le temps presse. Au Québec, une bonne majorité de Québécois considèrent que la religion a peu ou pas d'importance dans leur vie. Ici, Alain Crodière, Radio-Canada, Québec. Donc, comme on l'a vu un petit peu dans la vidéo, les raisons de pourquoi on est catholique diffèrent un petit peu. Puis on aimerait juste faire un vote à main levée dans la classe, juste pour voir aussi vos raisons pourquoi vous êtes catholique. Donc, si vous considérez comme catholique seulement parce que vous avez été baptisé, levez la main. S'ils se considèrent catholiques parce que leurs parents sont catholiques également, levez la main. Non? Et ceux qui sont catholiques parce qu'ils ont la foi. Donc, et voilà, c'est juste un petit peu un constat comme qui a été dans la vidéo. Très peu de Québécois sont catholiques parce qu'ils ont la foi et ils sont catholiques pour d'autres raisons. Je passe la place. Oui, on pourrait faire une comparaison de la religion en Afrique et ici. On a écrit aux étudiants africains, mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à temps pour la présentation, mais on va quand même faire un petit portrait général. Et dans le fond, en Afrique, il y a trois principales religions. Il y a la religion chrétienne, musulmane, puis il y a les religions traditionnelles. Donc, c'est surtout le christianisme à 45% et l'islam à 40% qui sont les plus populaires. L'islam, comme on peut voir sur la carte, est surtout influent dans l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, puis une partie de l'Afrique centrale. Puis l'islam, ça c'est l'islam, puis le christianisme, il est influent dans l'Afrique australe, puis presque toute l'Afrique centrale, puis orientale. En ce qui concerne les religions traditionnelles, ben, sont minoritaires, puis se trouvent un peu partout, puis cohabitent avec les deux autres religions. Contrairement à ici, le christianisme, il y a eu une nette croissance dans les 100 dernières années. En 1910, il y avait seulement 1% des chrétiens du monde qui se trouvent en Afrique, puis en 2010, il y en avait 23%. Puis l'Église catholique, en l'espace de 20 ans, a vu ses effectifs croître de 150%, ce qui est sa meilleure performance à travers le monde. La pluralité religieuse en Afrique, ça a donné deux résultats. Il y a eu, soit dans certaines régions, une cohésion sociale très sereine des trois groupes religieux. Les gens n'avaient pas de problème de vivre dans la pluralité avec les autres religions, mais dans d'autres pays, comme le Nigeria ou le Soudan, ben, la mixité a eu l'effet contraire, puis ça a fait des sociétés fracturées. Comme par exemple au Nigeria, il y a maintenant un Nigeria du Nord musulman, puis un Nigeria du Sud chrétien. Mais cette harmonie-là, je veux dire, vous verrez, vous compléterez, c'est parfait, ça complète ce qu'on dit les maîtrises. C'est vraiment vécu au quotidien. Par exemple, il y a un étudiant dans le cours de maîtrise, sa mère est musulmane, son père est protestant, et lui, il s'est converti au catholicisme, dans la même famille. Et donc, il dit, quand il y a des fêtes religieuses avec des interdits alimentaires, ben, mettons, les chrétiens font attention de ne pas mettre de porc pour ne pas indisposer les membres de la famille qui sont musulmans, etc. Donc, c'est vraiment une cohabitation au quotidien, là, dans la même rue, vous pouvez trouver une église, une mosquée, et à l'intérieur même d'une famille. Et quand il y a des mariages, ben, toute la famille, il y a 2 mariages, dans le fond, dans les 2 traditions, et toute la famille va aux 2 cérémonies. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'imagine même plus ici, cette harmonie plurireligieuse à l'intérieur même de la famille.
Comme Fanny et moi, on est des étudiants belges, on a voulu faire une petite comparaison avec la religion en Belgique. Mais au final, on a remarqué que c'était assez similaire au Québec, parce que donc, la Belgique, c'est un pays de tradition catholique qui a désormais un État laïque. Et on a remarqué aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui se disent catholiques, c'est plus ou moins 60% de la population, mais il y en a de moins en moins qui pratiquent réellement la religion. Il y a moins de 5% des gens entre 5 et 69 ans qui se rendent encore à la messe le dimanche matin. Il y a de moins en moins de baptêmes, de moins en moins de mariages, de moins en moins de funérailles. Et donc tout ça reflète un peu une individualisation des comportements et de la société. Et d'ailleurs, moi j'ai été plusieurs fois au Sénégal, et c'est un reproche que les Africains ils ont souvent fait par rapport à l'Europe, comme quoi on est une société fort centrée sur nous-mêmes et fort individuelle. Mais sinon, à part ça, la Belgique elle est un pays qui est assez ouvert sur d'autres idées, par exemple sur le mariage gay, qui était un des premiers pays à légaliser ça en Europe en 2003. Et par exemple sur la peine de mort qui a été supprimée il y a très longtemps. Donc du coup on se demandait en fait s'il y avait certains étudiants qui avaient déjà été en Belgique. Et donc quand vous avez été en Belgique, vous avez senti comment la religion, la présence de la religion là-bas? Est-ce que ça vous a marqué? Vous avez senti différentes sortes de religions? J'ai pas pu le distinguer clairement, mais donc à la maison, j'ai pas pu remarquer la présence de la religion, mais ça pas Ou à Paris, par exemple, aussi, on peut aussi comparer avec les grandes villes. Oui, ça fait quand même longtemps, mais quand j'ai dit, moi j'ai habité 3 ans en France, puis juste, mettons, d'être canadien, oui, on a la même religion et tout, on a des similarités, mais juste ça moi j'étais dans un petit village, puis ça les choquait, pas ça les choquait, mais ça venait les chercher un peu. Au niveau de la religion, on sentait que, mettons, les musulmans, les juifs, c'était pas les bienvenus. Mais c'est sûr que moi, j'étais pas dans une grande ville nécessairement, j'étais plus en région, j'étais proche de Caen, mais on voyait que c'était pas... T'as senti une sorte de racisme? Ben moi, envers moi, j'en ai eu, puis j'étais canadienne, j'étais blanche, je parlais français, puis j'étais catholique, fait que j'imagine pas les gens qui venaient d'autres cultures. C'est ça. Contrairement à ce que madame disait, il y a un énorme problème pour s'entendre entre communautés, dans les pays européens en général, et surtout dans les pays de l'Ouest. Et il y a quelqu'un d'autre qui peut les parler? Moi, c'était pas pour nécessairement la Belgique ou quoi que ce soit, mais quand je suis allée, par exemple, en Amérique du Sud, là-bas, c'est très, très, très présent. Puis j'avais été quand même un peu consternée parce qu'à un moment donné, tout le monde voulait faire un moment religieux lors d'une sortie. Puis je voulais pas nécessairement participer, j'avais juste dit que j'allais m'abstenir, mais je les laissais faire. Et j'avais vraiment été critiquée, puis on me l'avait fait comprendre que c'était pas correct de même pas m'impliquer ou de me forcer pour le faire. C'est vrai que moi j'ai vécu un an aux États-Unis avec des protestants. Et là aussi, il y a des moments où je devais aller à l'église 4 fois semaine alors que je suis même pas baptisée. Et des fois, on me forçait vraiment à venir au truc et tout. C'est bizarre. OK. Donc, nous, on a décidé d'axer un peu notre présentation sur un sous-thème de la religion. Bien, pas de la religion en tant que telle, mais en fait, on a décidé d'axer ça sur l'éducation de la religion en tant que telle. Donc, à partir de ça, on a trouvé une petite question de recherche que je vais vous dire à l'instant. Donc, c'est est-ce que l'éducation permet d'aider à développer un esprit critique sur la représentation des signes ostentatoires faits par les médias et par conséquent d'améliorer le mieux vivre ensemble? Donc, nous, on croyait que c'était pertinent d'apporter ce point-là, puisque on considère que la religion, au même titre que les croyances, c'est une construction de nous-mêmes, comme nos intérêts, par exemple, notre personnalité. Puis, c'est majoritairement auprès de notre entourage qu'on fait cette construction-là. Puis, quand on parle d'entourage, quand on parle d'éducation, c'est pas nécessairement sur les bancs d'école en tant que tel qu'on parle. Ça peut être dans notre entourage, nos proches, notre famille, qu'on s'inspire de ça pour faire nos croyances à nous. Puis,
nous, on pense que ces éléments-là, c'est possible, soit qui vont contribuer au mieux vivre ensemble, ou ils peuvent lui nuire. Donc, c'est ça qu'on tentait de répondre. Vous, si je vous demande votre avis à vous, est-ce que vous pensez que l'éducation, ça peut contribuer au mieux vivre ensemble, ou ça peut nuire, ou vous pensez que ça change rien? L'éducation en religion. Oui, pardon, excusez. Oui, en religion. Est-ce que vous vous souvenez de votre cours de morale au primaire et au secondaire? Vous savez que ça n'existe plus, que c'est remplacé. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi éthique et culture religieuse déjà? Votre génération? Oui, déjà? C'est quoi la grande différence entre les deux? Il y en a qui ont dirait qu'il est plus philosophique plutôt que justement axé sur la religion, sur le principe de Dieu. Ben, non. C'est pas la religion, c'est la religion catholique. C'est que dans le fond, avant l'enseignement religieux, qui était pas ceux qui n'allaient pas en morale allaient en enseignement religieux pour apprendre la religion catholique. Alors, personnellement, mon cours d'éthique, ça n'a pas du tout été axé vraiment sur les religions. Ça a vraiment été axé sur, on aurait dit, la citoyenneté et la vie commune. Et ça, le vivre ensemble. Dans le cours éthique et culture religieuse? Non, j'avais pas de religion. Ta prof, elle a zappé le... On était aussi, je me souviens un peu là-dessus, on a été quand même une cohorte d'adaptation, on était comme les premiers cours aussi. Donc les professeurs se sont réadaptés par la suite. Donc au début, c'est vrai qu'il était un peu nuancé, où c'était de la nouvelle matière à donner. Moi, j'avais quand même appris sur les différentes religions dans mon cours. Ça dépend des écoles aussi, des professeurs. Ça peut dépendre des professeurs, exactement. Moi, je suis de l'ancienne génération. Moi, j'ai fait éducation religieuse jusqu'en secondaire 5. J'avais de la catéchèse, ces affaires-là. Puis, en secondaire 5, ceux qui prenaient morale, il y avait des projets écrits, toutes sortes d'affaires. Puis ceux qui prenaient éducation religieuse en secondaire 5, on avait, genre, toute l'année, un panorama de l'ensemble des religions. Fait qu'on apprenait une session, c'était quoi l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans, les juifs, les chrétiens, mais on avait déjà eu tout dessus. Mais moi, ça m'a vraiment aidé, honnêtement, puis ça m'a aussi ouvert sur c'est qui l'autre. Puis moi, j'ai la chance aussi dans ma famille que j'ai un juif qui s'appelle David Benchimol, qui est comme avec ma tante, puis j'ai aussi un égyptien chrétien qui est avec mon autre tante. Fait que, tu sais, quand vous dites que ça n'existe pas au Québec, là, ça existe, là. Moi, j'ai polonais dans ma famille, Tomaszewski, je veux dire, tout le monde, on mange la bouffe de tout le monde, puis si tu passes à la table, ils vont en manger quand même. Tu sais, je veux dire, tu peux pas refuser qu'est-ce que quelqu'un t'offre l'hospitalité. Ça, c'est leur manière de voir les choses, là, mais faut pas le dire à son fils, parce que son fils, il est acidique. Fait que ça, c'est différent, mais tant que lui, il sait pas. Mais ça existe. Puis moi, je pense que l'éducation, c'est important, mais je pense qu'aussi, il faut avoir aussi la volonté de s'ouvrir à l'autre. Puis ça, quand même, qu'on éduquera les gens toute leur vie, s'ils ne sont pas ouverts à l'autre, s'ils n'acceptent pas l'étranger, ça ne changera rien. Est-ce que tu penses que le nouveau cours implanté par le gouvernement... Je ne l'ai pas connu, moi, j'ai connu l'ancien. C'est dans le fond, c'est vraiment fait pour mettre en contexte, justement, les religions. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il y ait un cours spécialement pour ça qui a été implanté dans les écoles? Je sais pas, je connais pas. Ben, tu sais, mais... Comment je pourrais dire? On ne peut pas être contre la vertu. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient rajouter quelque chose? Moi, je pense que le principe est vraiment bon. Puis ça va dépendre aussi, avec la réforme, je ne le sais pas, là, mais moi, quand j'étais au primaire, il y avait un choix de comme soit des cours sur le catholicisme ou sur toutes les religions. Puis ma mère m'avait inscrite dans toutes les religions parce que, d'abord, on n'est pas baptisé. Puis, il n'y avait pas de matière, par contre, parce que personne n'avait pris ça. Fait que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont assis dans une salle et ils m'ont dit, attends pendant 1 heure. Là, je suis revenu chez nous, là, je comprenais pas, puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Puis ma mère a juste réalisé qu'il n'y avait aucune matière de conçue pour ce cours-là parce qu'on venait comme d'une petite place, puis tout le monde était catholique. Donc, je savais juste pas quoi faire. Donc, c'est un peu ça à construire aussi. J'imagine que c'est mieux maintenant, là, mais c'est ça, il y a une petite nuance à faire, c'est quand même loin dans nos racines. Puis, c'est ça. Je pense que l'éducation, c'est une bonne façon, mais quand certaines personnes sont trop rendues loin dans leur haine envers, justement, là, on va parler des musulmans parce que c'est beaucoup ça, les sujets d'actualité.
même si tu leur présentes une éducation, mettons, juste comment que leur religion fonctionne, ils sont tellement ancrés dans cette haine-là qu'ils ne verront pas que c'est illogique, dans le fond. Je ne sais pas si je suis claire, là, c'est un peu... Fait que je ne sais pas à quel point ça va être applicable, dans le fond, de juste... C'est surtout aussi, il faut se questionner, c'est beau avoir un cours comme ça, mais si on n'est pas en contact régulier avec des gens d'autres cultures, on ne peut pas appliquer les notions qu'on apprend. Fait que c'est difficile de s'ouvrir en un sens. Là, on avait beaucoup de gens qui disent que oui, le cours est pratique pour eux, mais ils ne l'appliquent pas. Fait que l'ouverture d'esprit, est-ce qu'elle est vraiment là ou elle n'est pas là du tout? Donc, en fait, nous, plus particulièrement, on a décidé d'aller vers les cours d'éthique et culture religieuse donnés dans les écoles primaires et secondaires. Donc, ça, c'est implanté en 2008, comme tu l'as dit tantôt, par le ministère de l'Éducation. Puis, pour vous mettre en contexte un peu sur ce phénomène-là, on a trouvé un petit vidéo qu'on va présenter, il dure 8 minutes, là, petit moyen. C'est ça.